bofongola matoi. Bofongola matoi boyoka banalise. Shalom, shalom, les amoureux de la réserve officielle, shalom, et bonjour, bonsoir. Abonnez-vous sur votre chaîne La Réserve officielle et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Nazoloba na Congolais nyonso. Mboka ezali na bitumba. Est-ce que vous allez conscient? Est-ce que vous allez comprendre? Bato ya ba parti politique na kotanga ba kombo na binote. Je ne ferai pas la publicité à ba parti na bino. Est-ce que vous allez se rendre compte que mboka ezali na bitumba? Ba politicien. Est-ce que vous allez koyeba ke mboka ezali na bitumba? Les étudiants. Vous allez koyeba ke mboka ezali na bitumba? Ba chaer, ba mécanicien, ba chômeur, ba mama basi bana. Est-ce que vous allez koyeba que l'air est grave mboka ezali na bitumba? Ils attendent wali sécurité. Sur les alaki pour nangai moko na koko ya na télévision te. Nous venons pour la patrie. Tozo ya pour na parti politique te. Tozo ya pour na régime te. Tozo ko paie sa contribution na biso pour le pays. Na bonde bino bozwa conscience. So qu'on limite koza malade de traitement et koza la te. Il faut d'abord reconnaître que tu es malade. Mboka ezana bitumba. Koza la porte-parole te à gouvernement et biso ke mboka ezana bitumba. Iyo moko foi ba ke mboka ezana bitumba. Kozela wa te porte-parole ya armée nde aloba te mboka ezana bitu. Ça c'est une vérité mboka ezana bitu. Et on sait la communication officielle te mboka ezana bitu. Bukavu bazui yango, Goma bazui yango. To na besoin te ba pesa autorisation pour tolo bazui Goma na Bukavu te. Goma na Bukavu, gouvernement congolais, peuple congolais bike toza na contrôle ya Goma na Bukavu te. Ça c'est une vérité. C'est qu'on sait déjà qu'on est malade. Maintenant le diagnostic ezanini. Qui s'y a coupé ça izani? Et l'attitude ya bateau bazana malade pembeni. Faut bazana on. Au garde malade pe azana droit à cause de l'attitude ya malade. Na minute tu on a besoin de solution nyonso. Moto abelisi mwana sika kintuntu azo tambola partout. Pour luka qui s'y a kobikisa mwana. Bo fongola matoi. Bo fongola matoi boyo ka banalise. Amen. Amen. Alors, dans cette prophétie-là, l'Esprit du Seigneur nous a dit que une menace était les mouvements armés qui sont dans l'Est vont faire mouvement. Et si on y prête attention, ils vont prendre des grandes villes et même se projeter pour aller à Kinshasa. Ils vont se projeter pour aller à Kinshasa. Et l'Esprit disait aux autorités en place actuellement que vous allez être, la faiblesse va venir comme si vous étiez rongé par des termites à l'intérieur. Et le problème n'est pas l'attaque extérieure, mais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans le pays. À l'issue de cela, avec la prophétie où le Seigneur a parlé de 7 ans, il a interpellé sur 2 actions, 2 choses à faire. La première, l'Église devait prier de manière unie. Les serviteurs et les servantes de Dieu devaient laisser de côté leurs différences et se concentrer sur le point qui leur était commun, c'est-à-dire la RDC, et prier pour la RDC. Prier pour la RDC. Je ne savais pas, je pensais qu'une prophétie comme ça était presque évidente, que les gens allaient suivre. Mais avec toutes mes amis et les relations que j'ai en RDC, je me rends compte que quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est parce que ce n'est pas évident. Il est très difficile pour les pasteurs d'avoir en ce moment à RDC un mouvement d'ensemble de prière. J'ai beaucoup d'amis là-bas, hein, donc j'appelle, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que beaucoup de pasteurs et la plupart voient, même s'ils ne sont pas d'accord avec la crise ou l'avancée de ces mouvements-là, ils disent que certains pensent que bon, mais c'est peut-être le pouvoir actuel qui est en danger. Alors je redis ce que la parole a dit. Ce n'est pas le pouvoir actuel seulement qui est en danger. Les forces qui sont en train d'attaquer votre pays ne veulent pas d'un gouvernement. Ils veulent s'emparer de plusieurs zones. Ils ne veulent pas rendre compte à un gouvernement unique qui serait donc obligé de rendre compte au peuple
et donc qui va essayer donc de rendre compte au peuple, donc, et de contrôler tout le pays. Non. L'attaque, c'est que vous êtes en train de vivre, vient pour partitionner le pays en plusieurs groupes. Et hier encore, je priais, et on m'a donné une vidéo pour confirmer, je vous l'ai dit, et la prophétie même m'a donné, en dehors du M23, qui est en train d'attaquer depuis l'Est, d'autres groupes armés vont se signaler et vont récupérer des zones du territoire. Et cette confusion dans le pays allait durer à peu près 7 ans. Mon message d'aujourd'hui vient par rapport pratiquement à cette période. Mais je veux dire encore, ce matin encore je priais et je sais qu'il y a une faible marge pour empêcher tout cela, mais elle est très fragile. Et je n'ai pas dit, en Christ on ne baisse pas les bras pour nous les prophètes intercesseurs, mais la marge est très fragile. La marge est très fragile. J'ai dit à certaines autorités, je leur ai dit, si le jour où Bukavu, après Goma, le jour où Bukavu va tomber, les gouvernants vont vaciller. Ça va être très compliqué après pour revenir à ce que les gouvernements en place puissent rester. Ça sera très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Car l'Esprit a dit, garder le pays dans de la confusion, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Non, c'est pas la peine. C'est déjà trop parti. Amen. Garder le pays, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais, homme de Dieu, dirigeant du pays. Concernant les dirigeants, il y a une repentance officielle. Tout enrichissement illicite. Vous à qui on a confié des ministères, des directions, qui êtes, et le plus souvent qui êtes des chrétiens, qui allaient à l'église, qui avaient profité de votre poste pour prendre, pour piller, pour s'installer. Vous êtes la cause de ce jugement. Le pays que vous dirigez, ce que vous dirigez, Dieu vous l'avait confié. Dieu l'a confié. La RDC a un grand destin qui n'est pas forcément lié à vous. Dieu va établir et Dieu veut établir une génération d'hommes et de femmes intègres. Des personnes qui vont se battre pour le réel développement du pays et non pour leur enrichissement personnel. La frappe est venue à partir du M23 du Rwanda pour arriver. Mais elle vient pour vous juger de ce que vous ne gérez pas les choses. Je n'ai pas dit tout le monde, mais ceux qui sont concernés se connaissent. Humiliez-vous devant le Seigneur, car votre richesse, tout ce que vous avez cumulé, ne vous servira pas lorsque le pays va tomber dans le chaos. Plusieurs qui viendront là, geleront vos comptes, fermeront beaucoup de choses, et le monde va vous traquer. Vous ne pourrez pas profiter, parce que ce n'est pas un jugement des hommes, c'est un jugement de Dieu concernant le pillage d'une richesse qu'il a accordée à un peuple, à une nation. La nation n'avance pas, mais ton compte en banque est en train d'avancer. Ta richesse, tes terres sont en train d'avancer. À vous tous qui avez une part de pouvoir, qui avez agi de la sorte, c'est à vous que le Seigneur parle, de vous mettre à genoux et de demander pardon. Allez-vous le faire? Allez-vous écouter la voix du prophète? Cela est entre vos mains. Mais il faut vous humilier. Vous humilier. Vous qui avez dit, qui avez donné tort à celui qui avait raison, qui avez enfermé l'innocent et faire sortir le coupable. Ce qui est en train de se passer sera votre jugement. Ce ne sont pas simplement les pauvres de la population qui vont avoir des difficultés. Là où tu penses que tu es en réserve, là où tu penses que tu as mis suffisamment de côté et que quel que soit ce qui va arriver, toi et ta famille, vous serez protégés, les termites viendront là où vous êtes pour ronger les finances devant vous. Le sang de la population qui a coulé, vous en serez aussi responsable. Et un jugement va vous atteindre, car
c'est par la gestion irresponsable que l'ennemi a accédé. Je vous en prie par les compassions de Christ, il est le Dieu de toute miséricorde. Humilions-nous et repentons-nous. Demandons à Dieu pardon pour nos erreurs. Quelqu'un me dira, cela se voit dans tous les pays. C'est vrai, la corruption est partout. Mais lorsque l'ennemi a peur de la destinée d'une personne, il la réclame. Pierre n'était pas le plus mauvais, mais Satan l'a réclamé parce qu'il avait pu trouver une faille en lui. Parce que Jésus avait dit de Pierre, tu viens de donner une révélation sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Quelqu'un qui a une telle prophétie sur sa vie est un élément à abattre. Satan a donc cherché les failles pour le réclamer. La RDC transporte une vision et une prophétie extraordinaire pour toute l'Afrique. Alors, quand vous représentez la nation, si l'ennemi trouve en vous des failles, il vient vous réclamer auprès du ciel, réclamer le pays, et c'est ce qui est en train d'arriver comme un jugement. Votre jugement a été vite réclamé, et c'est la raison pour laquelle votre pouvoir, votre autorité sur le pays risque dans quelques jours ou quelques semaines d'être renversé si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous humiliez pas et que vous ne confessez pas ces légèretés. Je suis profondément désolé. Je connais beaucoup de gens. Je le dis vraiment avec une âme en larmes, en pleurs. Je n'ai pas d'intérêt. Je ne suis pas du Congo. Je ne suis pas de la RDC. Mais je vous en supplie par les compassions de Christ d'être arrivé ici à la repentance. La repentance est la prière aussi pour ce qui est des hommes de Dieu. Aujourd'hui, pendant que ces choses se passent, plusieurs d'entre vous, pourquoi vous n'arrivez pas à prier ensemble? Parce que chacun est en train de regarder ses propres intérêts. La promotion de son ministère, de son nom, ça, c'est une opportunité d'être en place, d'avoir de nouvelles autorités pour lesquelles nous serons les pasteurs. Écoutez, chers hommes de Dieu, les choses ne se passeront pas comme ça. Les choses ne seront pas comme ça parce que ce qui arrive est un jugement de Dieu, est un jugement de Dieu. Et le jugement, ce jugement atteindra aussi l'Église. J'ai vu les serviteurs et les pasteurs prendre leur bagage et quitter la RDC pour aller s'installer ailleurs. Je l'ai vu aussi dans mon esprit. Je vous en prie par les compassions de Christ, ne regardez pas quel clan est votre honneur personnel. Mettez ça de côté. Retrouvez-vous et priez pour le pays. Priez pour le pays. Ce n'est pas une affaire de prier pour un gouvernant, c'est une affaire de prier pour le pays. Si Dieu estime qu'un gouvernant est encore sous sa grâce, il le gardera. Si Dieu estime qu'il a perdu sa grâce, il l'enlèvera, mais le pays sera préservé. La nation sera préservée. C'est à Dieu seul de juger. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les enlève. À lui ce soit la gloire. Mais préserver le pays et la destinée du pays. Le but de cette repentance, c'est d'arriver à une prise de conscience. Et si cette crise ne vous fait pas prendre la conscience, 7 ans ont été donnés pour nettoyer ce qui est négatif et installer une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se souviendront de ces prophéties et qui agiront conséquemment dans la prière, dans le jeûne, dans la droiture, dans l'intégrité. Et Dieu suscitera une génération de leaders qui aimeront, qui vont investir pour le pays. Des personnes qui ne vont pas prendre la direction comme un moyen, les directions comme des moyens d'enrichissement personnel. Alors, si Kinshasa, où les choses devaient tomber, prions pour que les 7 ans produisent le fruit d'hommes et de femmes de Dieu. Parce que sans la prière, les 7 ans même ne produiront pas ces périodes-là. Et prions, Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde peut abréger le temps, peut réduire le temps. Mais pourquoi pouvons-nous encore éviter cela? Oui, la marge est faible, mais c'est possible. Si nous nous humilions, si nous nous repentons, c'est encore possible. Et si cela n'est pas, intercédons et prions pour que pendant cette période, que Dieu prépare une génération de personnes qui feront la paix, qui vont unir toutes les parties du pays qui seront en conflit dans la paix. Parce que même pendant cette période transitoire, cette période compliquée, il peut y avoir beaucoup de sous-crises et de guerres à l'intérieur. Et là, en ce moment, c'est mon combat de prière, que Dieu sauve la situation. Et je m'attends à cela, je m'attends à cet exaucement. Et si on devait arriver dans la période de formation des nouveaux leaders, que Dieu les suscite et que les micro-guerres ou mini-guerres que j'ai vu un peu éclater des zones, je voyais le pays comme ça, du Congo, et puis je vois des
des zones en train d'éclater, des affrontements entre groupes armés. Et je suis en train de prier, et nous sommes en train de prier pour que cela n'ait pas lieu, que ces choses-là n'aient pas lieu. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu, on peut empêcher cela. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, on a connu ce que c'est que la guerre, on a connu ce que c'est que des mouvements qui avancent, on a vu ce que c'est que les pillages, on a vu ces choses-là, on les a vues, on les a vécues, ce n'est pas agréable et on peut l'éviter. Et je me souviens qu'en 1999 aussi, j'avais reçu la révélation de ce qui allait arriver à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC. Comprenez cela. Mais voilà ce que dit Dieu. La nation ou les nations par lesquelles Dieu est passé pour châtier et pour juger le Congo, ces nations non plus ne seront pas épargnées. Vous qui avez donné vos armes, vous qui êtes en train de piller cette nation, ainsi dit Dieu, le sang que vous avez versé reviendra vers vous. Le mal que vous avez semé, vous allez le moissonner. Vous pensez profiter de cette nation, vous n'en profiterez point. Car ce que vous allez perdre dans vos propres nations sera multiplié par 10 par rapport à ce que vous avez pris dans le pays. Vous allez perdre 10 fois plus que ce que vous avez. Si vous avez versé 1 sang, vous allez moissonner 10 sangs. Si vous avez pillé 1 million, vous allez perdre 10 millions. Et cela arrivera, je ne sais comment. Je vous en supplie. Ce qui est en train de se passer va créer des problèmes dans toute la région. Même pour vous qui êtes fiers, qui pensez profiter, vous n'allez pas profiter. Vous n'allez pas profiter. Prions ensemble, élevons nos voix et prions pour la RDC. Prions. Nous sommes obligés d'arriver, de dire ce qui est en train de se passer pour espérer que l'Église se lève et espérer. Ces prophéties ne sont pas étranges. Vous êtes de nombreux prophètes que vous avez reçus. Elles ne sont pas inédites.